je m'appelle Frédérique Birkmeyer, je suis styliste à Marrakech depuis de nombreuses années. J'ai commencé par du mannequinat. J'étais une des premières mannequins au Maroc. Alors qu'il nous manquait quelques boutiques, on allait régulièrement chez la couturière, donc je mettais ma patte sur tout. Toutes les robes, tous les pantalons que je voulais faire, il fallait que je mette ma patte. Et donc c'est comme ça que m'est venue la passion de la couture. Et puis après, je me suis mariée, donc j'ai atterri à Marrakech. J'ai fait la connaissance d'un tisseur en Médina et j'ai commencé mes premières collections en tissant mes matériaux, donc mes étoffes. Je faisais venir des fils de lurex, je faisais venir des fils de soie et je tissais avec Driss Noun, mon tisserand en Médina. Et donc voilà, me voilà partie dans cette folle aventure du caftan. J'ai commencé par les tissages et puis après je me suis lancée dans la broderie et j'ai accessoirisé ça avec des pierres semi-précieuses comme le quartz, la métisse, le jade, le grenat, la cornaline, voilà, pour sublimer un peu plus la femme. Il y a des pièces fétiches, comme Egandoura, ce sont des pièces fétiches pour moi. Je les décline, je change les broderies, je garde la forme. Elle est très aérienne, elle est près du corps, elle habille aussi bien les femmes fortes que les femmes menues. Ensuite, cette année, j'ai eu une conversation avec une petite fille qui me parlait de sa passion des papillons. Et je me suis dit, c'est vrai, c'est léger, c'est, comment dire, c'est plein de poésie, il faut en parler. Donc j'ai décliné aussi quelques broderies sous forme de papillons, toujours faites à la main bien sûr, avec des fils de soie ou des fils d'argent ou or, j'ai accessoirisé avec des pierres. En fait, j'ai voulu donner une petite légèreté à ma collection cette année. Vous voulez que je vous raconte comment naît une création? En fait, tout se passe la nuit, je me réveille, je prends des notes, par dictaphone ou même par une note toute simple, le lendemain matin je dessine. Bon, il est évident que ça c'est pour créer une collection. Maintenant, si quelqu'un vient me voir pour une robe ou pour un mariage, alors là c'est plutôt une communication, c'est-à-dire il faut qu'elle puisse assumer sa robe, il faut qu'elle se sente bien dans la robe. Donc il faut il y a une confiance qui s'installe, une discussion, on échange des idées, je fais une toile, je lui propose des tissus, et puis à ce moment-là, on parle, on échange, on discute, on pose, je découpe, je redessine, et à mon avis, c'est comme ça qu'on peut assumer sa robe. J'adore les couleurs. Je trouve que selon l'incarnation, on porte ou on porte pas une couleur. Il est très important de se regarder. Et quand on se regarde, si on est brune, porter une couleur qui lui a un kaki, ça n'ira pas. Moi, je trouve que c'est très, très fade. Donc, Marrakech sublime les couleurs. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, moi, venant de Casa, il y a une trentaine d'années maintenant, j'ai été absolument captivée par tous les métiers à tisser, tous les gens qui travaillaient de leurs mains, et j'ai donc commencé par tisser et par sublimer toutes ces couleurs. Donc je trouve que Marrakech, pour la lumière, c'est ce qu'il y a de mieux au Maroc.